On s'excuse pour une interruption de la technologie avec laquelle nous sommes dépendants. Alors, Maulana Cheikh, toujours, il parlait à travers un langage qui évoquait autre chose que les choses de ce monde, qui évoquait la réalité à laquelle l'humain doit aspirer. Il parlait du Seigneur des mondes dans des termes si grands, dans des termes si somptueux, dans des termes si intenses. Il parlait des océans et des océans de sagesse, des océans de miséricorde, des océans de guidance. Il nous parlait toujours d'éternité. Il disait, regardez comment ce mot, il est magnifique. Ce qu'il invoque, ce qu'il fait vibrer dans l'humain, ce vers quoi il pointe. Et lorsqu'il invoquait l'humain, il parlait toujours de ce qui a d'honorable pour lui, de cet honneur qui a été accordé à l'humain, de cette destinée magnifique, de cette faveur exceptionnelle. Et l'humain d'aujourd'hui, il a perdu le sens de la subtilité du langage. Nous avons perdu le sens de l'éloquence, nous avons perdu le sens de la profondeur, nous avons perdu la nuance des mots. Et non seulement nous avons perdu le langage, mais nous en avons perdu également la manifestation, la réalité à l'intérieur d'eux. Et cette substance qui est la réalité de l'humain qui a été descendue sur cette terre à travers l'âme de l'humain. Allah Azza wa Jal a créé ce paradoxe phénoménal que de créer de la matière à partir de rien, mais la matière à partir de l'argile, et de la créer telle une illusion absolue face à la réalité. Cette illusion, voilà, Cheikh Nazim décrivait cela lorsqu'il disait si vous arrivez devant un miroir et que vous vous regardez dedans, alors imaginez que votre image dans le miroir, elle dise moi je suis réel. Il disait, et cette image, elle a peut-être une chance d'être réelle comparée à ce que vous êtes. Mais vous n'avez aucune chance d'être réel comparé à votre réalité. La manifestation dans la dunya, elle est arrivée comme une illusion, comme une sphère d'illusion dans laquelle Allah Azza wa Jal a fait manifester l'âme des humains. Et donc cette âme et cette compréhension qui nous fait toujours défaut est importante de se rappeler. L'humain n'est pas une créature dans laquelle on a mis une âme pour le passage dans ce monde. L'humain est d'abord et avant tout une âme qu'on a manifestée temporairement dans le vêtement corporel dans ce monde. Et cela change quand on regarde sous cet aspect-là, cela change toute la compréhension de ce que l'humain est. Et donc, Maulana Cheikh, toujours, il disait, aspirez à ce qu'il y a de grand, demandez à être des serviteurs honorés, à être des serviteurs honorables, à être des serviteurs qui ont la satisfaction de leur Seigneur, et dans cette satisfaction, alors qui reçoivent les océans
de miséricorde, et les océans de lumière, et les océans de guidance, et les océans de bienfaits de leur Seigneur. Oh, combien l'humain ignore ce qu'il est. Et l'humain va dépenser tellement de connaissances pour s'approcher de toute chose, pour comprendre toute chose. Et Maulana Cheikh, il décrivait les connaissances que nous allons acquérir dans leur continuité, dans leur efficacité, comme le bois que l'on jette pour faire du feu. Lorsque vous mettez le bois dans une cheminée, ou lorsque vous mettez le bois dans un feu, dans un brasier, vous le voyez qu'après un certain temps, il commence à brûler, il commence à crépiter, et ce qui reste après, c'est du bois carbonisé qui finalement va se réduire en cendres. Alors là, Nasher avait utilisé cette image-là pour décrire ce que nous prenons dans ce monde, ce qu'il en advient, si ce n'est pas quelque chose qui nous rapproche de notre éternité, si ce n'est pas quelque chose qui nous rapproche de notre Seigneur, si ce n'est pas quelque chose, il a dit, toutes les connaissances, si elles ne nous permettent pas de nous rapprocher de notre réalité, alors elles sont d'abord et avant tout des connaissances matérielles qui sont vaines, à moins que lorsqu'on acquiert la connaissance dans un travail, cela soit fait dans une démarche spirituelle. Pour le travailleur qui travaille l'argile et qui veut devenir potier, alors qui va chercher l'argile et qui mentionne le nom de son Seigneur et qui travaille l'argile pour en sortir quelque chose, et qui a appris à maîtriser un artisanat, comme cela a été donné à tous les humains dans une fonction, dans une partie de leur fonction sur Terre. Tous les humains ont été dotés d'une connaissance particulière, une aptitude particulière. Et hormis cela, chaque chose que nous allons acquérir, alors si elle n'a pas un dessein vers l'éternité, une continuité vers l'éternité, elle se résume littéralement à quelque chose qui se consume comme le bois que l'on a mis dans une cheminée ou que le bois qu'on a mis dans un foyer. Et Maulana Cheikh disait, et c'est ainsi que le shaitan enseigne tellement de choses nombreuses, tellement de choses illusoires, tellement de choses futiles, et occupe tellement les humains avec des connaissances qui remplissent leur esprit et qui remplissent leur corps, c'est-à-dire qui transforment tout ce qu'il y a autour d'eux, mais qui ne remplissent pas leur cœur. Et le cœur, lorsqu'il se remplit, alors le serviteur atteint à la fois la sérénité, il atteint la sincérité, il atteint le bonheur, et son cœur se détache tranquillement de l'illusion de ce monde matériel, et il rentre dans un océan de satisfaction et de joie et de bonheur. Alors nous devons nous poser cette question, est-ce que ce que nous faisons, est-ce que ce vers quoi nous tendons, est-ce que nos mains, est-ce que ce avec quoi nous interagissons nous remplit de bonheur, pas le bonheur immédiat, mais ce que l'on va appeler le contentement, un état intérieur heureux, serein, qui manifeste une certaine grâce
et qui fait que le serviteur alors se libère de tout ce qui est stress, se libère de tout ce qui est anxiété, se libère de tout ce qui est de tous ces nœuds et de toutes ces turbulences qui nous habitent. Et cela se fait lorsque le serviteur arrive à aller chercher alors un regard sur tout ce qui l'entoure qui va le remplir de ce contentement-là. Toujours Maulana Cheikh Nazim, il disait Allah ne nous a pas créés pour être tristes, et encore moins pour être anxieux. Bien entendu, les épreuves arrivent, bien entendu, les contraintes surviennent dans la vie de tous les serviteurs, comme cela se fait pour tous les humains. Mais ces épreuves, nous devons les passer avec résilience, nous devons les passer avec stoïcisme, nous devons les passer avec endurance, nous devons les passer avec courage, nous devons les passer avec la foi et avec la ferveur de celui qui sait que ce monde, oui, est fait d'épreuves, mais ces épreuves font partie alors de ce qui permet aux serviteurs d'être couronnés de la couronne de l'accomplissement et d'être couronnés, Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde du titre de croyant et du titre de muhsin, d'excellent. Et donc, le serviteur, toujours, Allah Azzawajal l'invite à un autre royaume, invite à ce qu'il fasse le passage de la dunya à la maula. Et ce passage de la dunya à la maula est une invitation du Seigneur des mondes qui se fait en deux étapes. Nous avons une étape qui est excellente, qui est exceptionnelle, qui est le cheminement d'une quête, et nous avons une étape qui est naturelle, qui est obligatoire, pour laquelle de toute façon tout le monde passera. Tout le monde passera comme toute chose va périr excepté le visage du Seigneur des mondes. Donc chaque âme va goûter à la mort, comme Allah Azzawajal nous l'a prescrit. Et chaque âme alors passera de la dunya, du monde manifeste, du monde de la matérialité, vers un monde céleste, vers un monde de la réalité. Mais alors, quel mérite et quel accomplissement pour celui qui fait cette transition avant que ne lui soit accordé l'appel vers l'autre monde. Cette transition que le prophète Afdalus Salatu Wassalam, Mohammed, que la paix soit sur lui, a appelé la mort avant la mort, et pour laquelle il a désigné l'un de ses compagnons accomplis, c'est Abu Bakr al-Sadiq, en disant: si vous voulez voir quelqu'un qui est mort avant sa mort, voici l'un d'entre eux. Voici le véridique qui a quitté tout engagement par rapport à ce monde et a fait migrer son être vers le monde de l'éternité dans ses intentions, dans son cœur, dans sa pensée, dans ses agissements, dans l'intégralité de son être. Son œuvre est à propos d'une autre réalité. Et ses efforts, et ce que le Seigneur des mondes a déversé en lui, l'ont rendu alors éligible à cela. Et ce langage, Maulana Cheikh, que Maulana Cheikh Nazim utilisait souvent, alors toujours sur de petites choses, il nous donnait une saveur. Je me souviens, il avait une fois commencé une sorba, et pendant 15 minutes, il était resté sur ce mot, et il disait: oh, l'éternité, quelle saveur,
quel rafraîchissement pour l'âme, quelle libération pour l'âme juste lorsqu'elle entend ce mot qui pointe vers sa libération de ce monde, ce mot qui pointe vers un horizon qui n'a plus de fin, ce mot qui pointe vers la grandeur absolue d'Allah qu'il a manifesté à travers ces tajalliyat et la manifestation et les émanations de ces grâces, et les émanations de ce qui a été descendu sur ses attributs et qu'il inonde la création avec et qu'il abonde sur les serviteurs. Et ce Seigneur a descendu également sur Bani Adam, sur les enfants d'Adam, une goutte de ces océans infinis, une goutte de ces océans d'éternité, qui fait que l'âme, alors, va goûter à l'éternité, car elle est créée avec un début, mais pas de fin. Et l'âme, alors, dans son cheminement, sera en ascension perpétuelle. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le bienfait de ces mots que nous avons perdus, qu'ils nous permettent de donner de goûter à la réalité de ce qu'ils indiquent, qui nous permettent de comprendre ce qu'est la noblesse véritable, la noblesse de caractère, ce qu'est l'accomplissement, ce qu'est la stature du croyant, ce qu'est la stature de l'excellent, du muhsin, ce qu'est la stature du wali, celui qui a atteint cette intimité avec son Seigneur et qui est décrit comme l'ami de son Seigneur. Qu'Allah Azzawajal nous permette de témoigner, de goûter de ces stations, que ce soit la station du véridique, ou la station du pieux, ou la station du purifié, ou la station de l'élevé, ou la station qui a été descendue sur ceux et celles qui ont la satisfaction de leur Seigneur. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à pouvoir goûter de tous ces honneurs qui sont décrits pour le serviteur. Maulana Cheikh, dans les dernières années, il disait essayez d'aller vers les titres nobles, vers les titres grands, essayez d'être Rabbani. Il disait oubliez tous les autres titres. Un jour, il nous a dit comme ça. Oubliez tous les autres titres. Oubliez même les titres de Tariqa. Juste essayez d'être Rabbani. Essayez d'atteindre alors cette station sur laquelle, lorsque le serviteur y arrive, alors il rentre dans les faveurs de son Seigneur. Il rentre dans la satisfaction de son Seigneur. Le serviteur qui se rapproche par son effort, le serviteur qui se rapproche par sa détermination, le serviteur qui se rapproche par son intention, le serviteur qui se rapproche par sa sincérité, et le serviteur qui se rapproche alors à travers des efforts surérogatoires, des efforts supplémentaires, parce que c'est la force de son intention, la sincérité de son intention qui le pousse à ne pas simplement se satisfaire du strict minimum, mais à aller vers beaucoup plus. Et dans le hadith Qudsi, Allah Azzawajal, il dit, le Seigneur des mondes dit, lorsque mon serviteur s'approche de moi, à travers alors ces actes volontaires supplémentaires et que je commence à l'aimer particulièrement, alors je le rends Rabbani. Et Maulana Cheikh il disait, soyez Rabbani. Essayez d'atteindre cette station où vous arrivez à faire un tel effort que
vous atteignez la satisfaction de votre Seigneur qui vous regarde alors avec un amour particulier, attentionné, au point de vous élever et de vous habiller avec cette station des Rabbani, de ceux qui sont ennoblis d'une manifestation de leur Seigneur. Rabbanioun, qui sont sur lequel Allah, le Seigneur, a descendu de sa seigneurie et les a habillés d'un apparat royal, d'un apparat royalement céleste. Voilà dans les termes voilà les termes qu'il utilisait pour nous rappeler à quel point cet humain a été honoré et ce qu'il peut atteindre est simplement grandiose et sublime. Il dit, lorsque le serviteur alors atteint la satisfaction de son Seigneur, alors comme on va pour introniser un prince, ou on va pour introniser un souverain, ou on va pour introniser un roi, alors on vient pour introniser le Seigneur des mondes, fait introniser son serviteur, l'habille d'un vêtement qui n'est plus simplement un vêtement comme nous le connaissons, fait de simples matériaux, mais c'est un vêtement d'apparat céleste, qui a un ornement céleste, qui a une rayonnance qui n'est plus de ce monde. Et il devient Rabbani. Alors, lorsque les gens le contemplent, tout de suite, en le regardant, cela augmente la foi des gens qui le contemplent. Son apparat brûle littéralement et anéantit littéralement l'obscurité et la corruption. Son apparat, donc la lumière dont il a été habillé, l'ornementation dont il a été habillé, alors, lorsque les gens le contemplent tout de suite, ils se rappellent de leur Seigneur, car c'est une manifestation qui descend des cieux. Et lorsque cet apparat rayonne, alors, comme Sayyidina Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a été nommé, il a été élu prince d'Égypte, qu'il était dans cette stature et qu'il était dans ce royaume qui était en Égypte, Maulana Cheikh expliquait qu'une partie de sa beauté n'était pas ce que l'on décrit comme une beauté physique. Quand on regarde quelqu'un et on dit, Mashallah, quelle magnificence. Parce que on dit de Sayyidina Yusuf alayhi salam, ce prophète magnifique, Joseph, que la paix soit sur lui, que le Seigneur des mondes a pris la beauté de la création, la beauté des créatures, et il l'a coupée en deux, et une moitié a été habillée sur Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et l'autre moitié a été disséminée pour le reste des 400 milliards d'humains qui ont été manifestés. Alors imaginez, mais quelle beauté. Et Maulana Cheikh, il disait, mais ce n'est pas une beauté physique. La beauté dont on parle, c'est la beauté qui émane du Jamil, qui émane du beau, du magnifique, du sublime, qui a manifesté à travers ce serviteur qui est Sayyidina Yusuf, une lumière qui rayonnait à travers lui. Et Maulana Cheikh, il expliquait, cette lumière était si sublime, elle était si intense, qu'elle a fait perdre la raison à beaucoup de gens. On se souvient de cette histoire avec Zuleika qui a aperçu Sayyidina Yusuf alayhi salam, elle en a perdu la raison. Elle a fait de lui la raison de son existence. Elle a tout sacrifié, elle a renoncé à tout pour lui. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour pouvoir rendre Sayyidina Yusuf alayhi salam licite dans sa maison. Et pas simplement elle. On dit qu'une fois il était rentré au palais, il avait été invité pour venir donner l'interprétation des rêves, et les dames de compagnie de la cour étaient là. Elles étaient dans une séance de broderie, en train
de prendre le thé, et ce qui avait émané sur leurs yeux était si intense qu'elles avaient, avec les verres qu'elles avaient, avec les outils qu'elles avaient, elles s'étaient lacérées les mains. Et de ces lacérations, nous gardons les fameuses traces de la main aujourd'hui pour nous souvenir de cette beauté magnifique de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et Maulana Cheikh Nazim disait, ce n'était pas une simple beauté physique. Il y avait une lumière qui descendait des cieux, qui transitait par son être et qui littéralement rayonnait et jaillissait et remplissait les gens qui étaient présents d'un contentement. Et Maulana Cheikh disait, ce contentement allait jusqu'à remplir pas simplement leur cœur, mais leur corps. Quand une fois la famine avait frappé l'Égypte et que le peuple était venu au palais pour demander à ce que le souverain, le sultan, Sayyidina Yusuf alayhi salam, fasse quelque chose, alors il était sorti pour voir le peuple d'un balcon du palais où est-ce qu'il était, et lorsqu'il était apparu, juste sa vision avait fait que tout le peuple qui était présent s'était senti rassasié, et leur faim avait disparu et leur ventre avait été rempli par quelque chose qui émanait de lui. Aussi intense que cela, Allah Azzawajal avait manifesté sur lui cette lumière sublime. Alors, lorsque Maulana Cheikh invite les serviteurs à être Rabbani, c'est pour que soit descendu sur eux alors une manifestation divine telle qu'ils deviennent littéralement des soleils étincelants de ce qui habille leur cœur. Et sans plus d'effort, alors ils anéantissent l'obscurité. Sans plus d'effort, alors ils consument les ténèbres. Sans plus d'effort, ils brûlent la corruption. Sans plus d'effort, ils rectifient toutes les déformations et les turbulences qui les entourent. Et lorsqu'ils se rapprochent alors de toute créature, ces créatures reprennent vie. Ces créatures reprennent la droiture. Ces créatures se voient vidées de tout leur côté sombre et se voient littéralement remplies de côtés lumineux. Et c'est comme cela qu'on décrit la présence des Aoulias qui sont habillés de cette manifestation de leur Seigneur. Et ces Aoulias-là, alors, qui sont une imitation de ce qu'a été la présence des Anbiya, des prophètes et des messagers, et de ce qu'a été la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune créature qu'il a rencontrée n'a été insensible à ce qui émanait de son être, à ce qui émanait de sa personne. Son aura, sa présence, sa voix, la senteur de son corps, la douceur de sa main, la brillance et la luminosité de son visage, et touchait toutes les créatures. Lorsqu'il s'approchait d'un morceau de bois sec, ce dernier commençait à revivre et à repousser des fleurs, des feuilles. Lorsqu'il s'approchait des animaux, ces derniers changeaient littéralement leur nature et commençaient à pleurer de devoir s'éloigner de lui. Et ça, c'était juste les animaux. Et pour ceux qui ont rencontré et ont accompagné Maulana Cheikh Nazim, cette manifestation sur lui était si évidente. Il altérait la nature de tous ceux qui l'approchaient. Tous ceux et celles qui l'ont connu disaient, on arrivait dans sa présence et on était transformé de l'intérieur. On arrivait avec des horizons limités, avec des intentions matérielles et parfois de mauvaises intentions, et on se trouvait alors transformé avec le désir
d'étendre nos horizons au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, avec une himma, avec une intensité, une détermination, une volonté si forte de vouloir s'élever, de vouloir faire mieux. On se retrouvait avec cette difficulté à regarder nos mauvaises caractéristiques et nos côtés sombres, et on était tellement désireux d'être meilleur, journée après journée, heure après heure. Alors, le serviteur qui est invité pour être Rabbani, pour baigner dans cet océan et être parmi les Rabbanioun, alors, comme Maulana Cheikh disait, cherchez à atteindre cette station, cherchez à atteindre ce statut, cherchez à atteindre cela. Et cela ne vient que lorsque vous atteignez Rida, la satisfaction de votre Seigneur, et qu'il est satisfait de vous, et alors de sa satisfaction, il commence à déverser sur vous une lumière seigneuriale, alors qu'il vous transforme tel un vêtement royal céleste. Et cet état de Rabbanéun, alors, il est pour celui qui va montrer de son intention profonde de faire mieux, de faire beaucoup plus et de dédier son être à son Seigneur, alors va faire tellement d'efforts pour valider et prouver sa sincérité. Ô croyants, ô croyantes, ô amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô amoureux des awliya, ô amoureux de nos machères, ô amoureux de Maulana Cheikh Nazim, de Maulana Cheikh Hicham, de Maulana Cheikh Mehmet. Quelle invitation magnifique! Quelle invitation! Alors, nous devons refaire nos intentions sur nos implications. Nous devons refaire nos intentions et avoir le désir de passer de la dunya à la mawla, de passer des choses illusoires, matérielles, temporelles, aux choses réelles, éternelles et absolues, comme Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq qui est mort avant sa mort. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à goûter des saveurs de ces stations et de ces réalités à travers sa générosité, à travers son invitation, à travers l'intercession et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le souffle de guidance et la main de nos machères qui nous tiennent et qui essayent de nous amener dans leur sillage sur ceux qu'ils ont guidés. Par la grâce du Seigneur, par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila hadrati nabil fatiha.